Entre les mains de personnes abusives et oppressives, Miranda a vécu le pire moment de sa vie. Ils ont profité de sa faiblesse, des hommes qui ne voulaient rien d'elle, si ce n'est son corps. C'était comme si elle avait conclu un pacte avec le diable pour sauver la vie de sa grand-mère bien-aimée, Mindy. Mais au milieu de son combat contre les difficultés de la vie, un coup dur l'a frappée. Des photos et des vidéos indécentes d'elle se sont répandues sur Internet, lui faisant perdre toute envie de vivre et de se battre. À cela s'est ajoutée la mort de sa grand-mère. Miranda pensait que sa vie s'arrêterait là. Mais elle rencontra Andrew, un homme plus âgé qui allait changer son destin et l'accepter pleinement. À cause de lui, elle allait retrouver tous ceux qui avaient bafoué sa jeunesse et sa féminité, leur faisant goûter la fureur d'une personne opprimée. Miranda avait été forcée de travailler à cause de l'aggravation de la maladie de grand-mère Mindy. Même si sa grand-mère n'avouait jamais rien de sa santé, Miranda savait qu'elle cachait quelque chose. Les quintes de toux de la vieille femme étaient devenues plus fréquentes, et parfois, Miranda remarquait du sang qui coulait. « Grand-mère, on devrait peut-être faire examiner ta toux. J'ai remarqué que tu tousses depuis des jours. » dit Miranda à sa grand-mère. Elle s'assit à côté de Mindy tandis que la vieille femme cousait activement des tapis ronds avec des chiffons. « Je vais bien. »« Un examen médical, ce n'est qu'une dépense de plus, » répondit grand-mère Mindy. « Au lieu de dépenser pour moi, économise cet argent pour tes études. Ne gaspille pas l'allocation que tu reçois du gouvernement. Elle est destinée aux étudiants qui étudient assidûment, comme toi, » ajouta la vieille femme en souriant. « Grand-mère, j'ai déjà un travail, » admit Miranda. La vieille femme s'arrêta de coudre et laissa son travail de côté un instant. Elle fixa Miranda avec sérieux. À ce seul regard, la jeune femme comprit que sa grand-mère désapprouvait. « Que as-tu dit ? » « Tu travailles maintenant ?» demanda Mindy en fronçant les sourcils. « Oui, grand-mère, pour qu'on ait au moins un peu d'argent de côté pour les dépenses. Et puis, je veux mettre de l'argent de côté pour ta santé. Oh là là, je t'avais dit que je pouvais juste travailler. Je peux toujours me déplacer. Beaucoup de gens achètent encore les tapis que je couds, et j'ai aussi d'autres petits boulots. Tu n'as pas besoin de travailler autant. Concentre-toi simplement sur tes études. Grand-mère, je peux m'en occuper. Je veux juste économiser. C'est aussi pour toi, insista Miranda. Tu es tellement têtu. Pourquoi ne peux-tu pas m'écouter ? Demanda grand-mère Mindy avec exaspération. Tu pensais que j'ignorais que tu cachais tes inquiétudes à mon sujet ? J'ai vu ce gant de toilette que tu as utilisé tout à l'heure, plein de sang. Je sais que ça vient de ta toux. Ce n'est pas normal, grand-mère. Je suis vraiment inquiet pour ta santé. La vieille femme ne put que secouer la tête et baisser les yeux. Elle ne pouvait pas parler. Miranda prit la main de sa grand-mère. « Grand-mère, s'il te plaît, je veux encore rester longtemps avec toi. Tu es tout ce qui me reste. Allons te faire examiner, pour savoir quoi faire. » Miranda supplia. Grand-mère Mindy hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Miranda ne put s'empêcher de pleurer elle aussi. Elle ne supportait pas de perdre sa grand-mère, la seule personne qui avait été toute sa vie, qui avait pris soin d'elle, lui servant à la fois de mère et de père pendant qu'elle grandissait. « D'accord, ma fille, j'irai avec toi à l'hôpital dimanche prochain, » dit doucement la vieille femme. « J'attendrai mon salaire, » répondit Miranda en serrant fort sa grand-mère dans ses bras. « Très bien, mon enfant, je t'écoute, mais ne néglige jamais tes études, compris ? C'est la seule richesse qui nous reste. » Miranda acquiesça aussitôt. Après cette conversation, elle se prépara pour l'école. Elle était déjà en 3e année d'université, même si son âge ne correspondait plus à son niveau scolaire. Elle avait interrompu ses études à plusieurs reprises pour des raisons financières. Heureusement, elle avait obtenu une bourse d'État. Les cours de Miranda commençaient l'après-midi et elle ne rentrait pas avant 21h. Une fois les cours terminés, elle se rendait directement à son travail à temps partiel de serveuse dans un bar de Manhattan. Son quotidien était difficile, mais chaque fois qu'elle pensait à grand-mère Mindy,
elle trouvait la force de se lever le matin. Oh, tu es si jolie, même si tu ne te fais pas vraiment belle. Tu es si beau dans ta chemise blanche et ton jean simple, dit un jeune homme, Jared, connu sur le campus pour être un coureur de jupons. Miranda s'arrêta net, car Jared lui barrait le passage. Mais tu serais encore plus beau si tu me regardais en face. Tu n'es pas moche, tu as juste besoin d'un petit coup de neuf, et tu serais super canon, ajouta Jared. Ah, d'accord, je dois y aller, répondit Miranda en essayant de monter les escaliers. Mais Jared la bloqua encore. Tu sais quoi, tu es mon genre. Discrète en apparence, mais je sais que tu as une flamme cachée en toi. Je la sens, Miranda. Miranda était surprise que Jared connaisse son nom. Il n'était pas proche, et quand il l'importunait, il ne parlait jamais de sujets personnels. S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à ça, dit-elle. Alors prends du temps pour moi, ce n'est pas si difficile, non, dit Jared avec un sourire que Miranda n'apprécia pas. Il dégageait une certaine vulgarité. Arrête, tu t'en prends encore à une autre, fit une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent deux autres hommes s'approcher, Arlo et Alan. L'un d'eux, Alan, souriait, tandis que l'autre, Arlo, avait l'air sérieux. Arlo, tu es là, pourquoi es-tu venu me chercher? Je n'ai pas de mauvais casier judiciaire, dit Jared. Puis, s'adressant à Miranda, Alan intervint. Bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? Vous aussi, taisez-vous, coupa Arlo. Jared, c'est à la limite du harcèlement sexuel. Mademoiselle, allez, vous pouvez partir, dit Arlo à Miranda. Merci beaucoup, répondit Miranda, terrifiée, en montant les escaliers sans se retourner. Elle se rendit directement dans la chambre qui lui avait été assignée. Son esprit était embrumé et le cours commença avant qu'elle ne puisse se remettre complètement. Ses pensées étaient perturbées, la vue du visage de Jared déclenchant un traumatisme, elle se souvint soudain d'Arlo et ressentit une profonde gratitude. Sans lui, elle aurait peut-être été prisonnière de la peur avant Jared. À 21h, le cours était terminé. Miranda se dirigea vers les toilettes pour enfiler son uniforme. Elle devait se rendre directement à Manhattan pour son travail à temps partiel. En sortant de la salle de bain, elle croisa Arlo. « Miranda, c'est ça ?» demanda-t-il. « Oui, pourquoi ?» répondit-elle. « À propos de tout à l'heure, je voulais juste m'excuser au nom de mes amis, » dit Arlo. « Pourquoi t'excuses-tu ? » Tu n'as rien fait de mal, répondit Miranda. Ils ne s'excuseront pas eux-mêmes, et je sais que les déboires de Jared nous affecteront aussi. Alors je le fais, expliqua Arlo. Oh, je vois. Ok, j'y vais maintenant, dit Miranda, sur le point de partir. Attends, dit Arlo en lui attrapant le bras. Miranda se figea. Si Jared t'embête encore, dis-le-moi, proposa Arlo. Miranda hocha la tête et s'éloigna précipitamment. Une fois sortie du campus, elle reprit enfin son souffle. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait nerveuse lorsqu'Arlo la fixait, même s'il semblait gentil. Peu de temps après, elle arriva à son lieu de travail. Comme les nuits précédentes, Miranda fut harcelée à plusieurs reprises au bar. Certains hommes voulaient l'emmener à l'hôtel, d'autres la saisissaient accidentellement par la taille, et d'autres incidents inappropriés se produisirent. Elle a ignoré tout cela, se concentrant sur son objectif, gagner de l'argent. Vers 3 heures du matin, elle a finalement pointé. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle a croisé Mia, une ancienne camarade de lycée. La tenue de Mia était extrêmement moulante, sa poitrine était presque bombée, sa silhouette était parfaitement mise en valeur. Elle n'avait pas changé du tout, elle était toujours aussi magnifique après toutes ces années. « Dis donc, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ta cliente, hein, petite conne ?» La taquina Mia. « Je travaille ici à temps partiel, » dit Miranda. « Et toi? On dirait que tu t'associes à quelqu'un qui paie bien, hein? Tu veux nous rejoindre? On gagne beaucoup d'argent ici, bien plus que dans ton travail.
ça t'intéresse, demanda Mia. Mia, ça ne me semble pas bien. Je ne veux pas ça, répondit Miranda. Bon, je m'en vais. Elle se détourna. Et, si tu changes d'avis, envoie-moi un message, lui cria Mia. Miranda ne se retourna pas et héla un bus. Elle soupira, se disant qu'elle ne s'impliquerait pas dans ce qu'elle jugeait mal. De retour à la maison, elle vit grand-mère Mindy profondément endormie. Elle ajusta la couverture autour de sa grand-mère et ressentit une bouffée de pitié. « Grand-mère, j'espère que tu seras toujours avec moi quand viendra le jour où je réussirai, » murmura-t-elle. Miranda se réveilla tard le lendemain. C'était étrange que la maison soit si silencieuse. Grand-mère Mindy allumait généralement la radio le matin pour écouter les nouvelles. Quelque chose clochait. Dès que Miranda se leva, elle sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. « Grand-mère » cria-t-elle en sortant de sa chambre. Elle trouva grand-mère Mindy par terre, face contre terre, inconsciente. « À l'aide, voisin, aidez-moi, s'il vous plaît. » Ma grand-mère, Miranda, pleurait. Heureusement, beaucoup de gens se souciaient de Mindy et se sont précipités. Ils ont rapidement fait monter la vieille dame dans un taxi et l'ont emmenée à l'hôpital. Miranda attendit 1 heure devant la chambre d'hôpital de sa grand-mère, transpirant de peur de ce que le médecin pourrait dire. Ses mains tremblaient. Finalement, le médecin sortit et lui expliqua l'état de grand-mère Mindy. Miranda fut dévastée d'apprendre de quoi il s'agissait, un cancer du foie, ainsi qu'un grave problème pulmonaire. Sa grand-mère allait devoir rester à l'hôpital en observation. Le monde de Miranda s'est effondré. Elle ne savait plus comment payer les factures d'hôpital. Elle n'arrivait même plus à réfléchir. Ce jour-là, elle n'assista pas au cours. De retour à la maison, elle était pleine d'inquiétude. Elle discuta brièvement avec grand-mère Mindy, puis décrocha son téléphone, se souvenant de Mia. En désespoir de cause, elle a appelé son ancienne camarade de classe et lui a demandé de la retrouver au bar où travaillait Miranda. « Ma belle, j'ai passé mon temps à aller et venir dans ce bar. J'ai juste décidé d'y boire un verre. »« Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps » demanda Mia avec impatience. « J'ai dû passer à l'hôpital pour grand-mère » répondit Miranda. « Alors, pour ton travail, je pourrais essayer, à condition qu'il ne soit pas illégal. »« Ce n'est pas illégal du tout, » dit Mia. « Tout le monde se fiche que tu utilises ton corps, tes règles. » Elle caressa le flanc de Miranda. « Hein, mon corps » demanda Miranda, perplexe. « Ma belle, c'est mon métier, faire plaisir aux hommes pour de l'argent, » expliqua Mia. « Mais ne t'inquiète pas, je ne te présenterai pas à des types pervers. Ils sont tous propres, riches et sentent bon. » « J'arrive pas à y croire, Mia. C'est dégoûtant. »« Comment peux-tu faire » demanda Miranda. « Comment puis-je faire ?»« Facile. J'ai besoin d'argent. »« C'est pour ça que tu es là, non ? Ta grand-mère est à l'hôpital. Et tu pourrais arrêter de dire que c'est sale ? C'est un boulot. Dans d'autres pays, ce n'est pas grave, justifia Mia. Eh bien, c'est ça l'Amérique, rétorqua Miranda. Tu ne m'entraîneras pas là-dedans. Je m'aime trop pour faire ça. Très bien, je ne te force pas, dit Mia en haussant les épaules. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Tu auras encore plus de clients que moi si tu t'inscris. Bref, j'ai besoin d'argent, alors je retourne. Elle agita les hanches d'un air joueur et partit. Miranda la serra simplement dans ses bras. L'idée même de faire le même travail que Mia la dégoûtait. Elle s'était promis de ne jamais laisser personne avoir un corps pareil. Mais au fil des jours, l'état de grand-mère Mindy empirait. Leurs factures d'hôpital ont grimpé en flèche. Miranda n'a eu d'autre choix que d'arrêter ses cours et de chercher un petit boulot, jonglant avec 3 emplois par jour. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Les dépenses de sa grand-mère s'accumulaient, et elle craignait que grand-mère Mindy ne meure encore plus tôt si elle quittait l'hôpital. Miranda préférait se casser le dos au travail plutôt que de perdre la seule famille qui lui restait.
Un après-midi, alors qu'elle marchait dans une rue animée, elle aperçut ses camarades de classe qui s'amusaient joyeusement. Elle ressentit une pointe d'envie et se cacha dans un coin pour ne pas être vue. Elle les dépassa en courant. Dans sa précipitation, elle percuta quelqu'un. Son visage heurta la poitrine d'un homme plus âgé, du même âge que sa grand-mère, mais qui s'habillait et se déplaçait comme quelqu'un de plus jeune. « Ça va, mademoiselle » demanda-t-il galamment, se présentant comme Andrew. Sa voix rappela à Miranda celle d'une star de cinéma. « Je suis vraiment désolé, monsieur. » Je ne le pensais pas. Miranda s'excusa, remarquant qu'elle avait même marché sur ses chaussures blanches. Elle se pencha pour les essuyer, mais il l'en empêcha. « Tu n'as pas besoin de faire ça, mademoiselle. Ce ne sont que des chaussures, dit Andrew. Mais ils ont l'air chers. Je suis vraiment désolé. Je vais demander à mon assistant de les nettoyer. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous excuser. Je ne regardais pas où j'allais. Au fait, je m'appelle Andrew. Merci de votre compréhension, monsieur. Je dois y aller, répondit Miranda. Elle jeta un coup d'œil à ses camarades au loin, puis s'enfuit. Andrew secoua simplement la tête, puis esquissa un léger sourire. Cette femme est d'une beauté unique, et je sens que c'est une bonne personne, murmura Andrew, puis se tourna vers son assistante qui venait d'arriver. Benji, trouve-moi des informations sur cette femme. J'aimerais la rencontrer et discuter davantage. Miranda poussa un soupir de soulagement une fois séparée de ses camarades. Elle repensa à l'homme plus âgé qu'elle avait croisé. Il sentait bon, plus que les étudiants qu'elle connaissait. Elle s'apprêtait à monter dans un bus lorsque l'hôpital appela, lui annonçant une mauvaise nouvelle concernant grand-mère Mindy. Les médecins avaient découvert une tumeur sur le côté du poumon de sa grand-mère, qui grossissait progressivement. Si on ne l'enlevait pas rapidement, cela pourrait précipiter la mort de la vieille femme. Miranda s'affala sur le trottoir, en pleurs, sous le regard des passants. De nouveau, la question lui lançait la tête. Où vais-je trouver l'argent pour ça? Le retour à la maison lui semblait une marche funèbre. Elle ne voulait pas affronter sa grand-mère, qui aurait pu remarquer son angoisse. Assise seule à table, les yeux rivés sur son téléphone, une pensée revenait sans cesse, le travail de Mia. Elle détestait l'idée, mais maintenant elle ne voyait que des dollars. Son esprit était embrouillé, mais elle prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Elle composa le numéro de Mia. « Mia, je veux m'associer à ton travail. » Cette nuit-là, Miranda commença à vendre son corps à des hommes rongés par le désir. La première fois, elle eut l'impression d'être écorchée vive, mais étrangement, elle ne ressentit aucune douleur physique. Ce qui lui faisait mal, c'était le cœur. Elle n'avait pas remarqué qu'on lui enlevait ses vêtements. Elle n'avait ressenti qu'une perte de dignité et d'innocence. C'était horrible. Elle sentait sa propre valeur s'effondrer. Mais elle essaya d'oublier tout cela, ne serait-ce que pour sauver sa grand-mère. Elle s'était forcée à pénétrer dans un repère de démons, armée seulement du plaisir qu'elle pouvait lui procurer. Cela se reproduisit encore et encore, au point que Miranda s'y habitua. Elle apprit à maîtriser les détails mécaniques de ces quatre murs, mais cela la déchirait toujours intérieurement. Il fallait qu'elle continue. Un rapide essuyage de larmes, une petite correction de cheveux, un sourire forcé, et elle continuerait. Un mois plus tard, grand-mère Mindy avait enfin été opérée, mais le médecin avait dit qu'il n'y avait toujours aucune garantie de guérison rapide. D'autres petites tumeurs avaient été découvertes, et les médecins tentaient de les retirer. Alors, malgré son mépris pour son métier, Miranda n'avait d'autre choix que de continuer. « Oh mon Dieu, ma fille, tu vas faire des chiffres importants ce soir », dit Mia un soir en voyant Miranda affalée sur le canapé d'un salon VIP, épuisée. En une journée, 4 clients différents avaient utilisé le corps de Miranda, 4 hommes, et maintenant 2 autres étaient arrivés. « Ce sont mes derniers, après je rentre chez moi », répondit Miranda en fixant le plafond. « Oh, ces 2 derniers, je les ai préparés pour toi », dit Mia avec enthousiasme. « Ils sont beaux,
pas comme ces vieux gars que tu avais avant. Tu verras. Je me fiche de leur apparence, j'ai juste besoin de leur argent. Tu es tellement blasé maintenant. Bon, je vais repartir, dit Mia en tapotant amicalement Miranda avant de s'éloigner. Miranda attendit dans le salon VIP, avant de s'assoupir. Elle se réveilla en entendant quelqu'un lui toucher la cuisse. Alarmée, elle se redressa brusquement et trouva Jared et Alan, les deux étudiants. « Qu'est-ce que vous faites ici » lança-t-elle. « Calme-toi, on est tes clients maintenant, » dit Jared. « On a déjà payé le gérant, alors on peut faire ce qu'on veut, pas vrai, Alan ? » « Tu as raison, on commence, » acquiesça Alan. « Non, non, vous n'êtes pas ce que j'attendais. Sortez. » Miranda a tenté de s'enfuir, mais après vérification auprès de son manager, il s'est avéré que Jared et Alan étaient bien ses deux derniers clients. Elle a tenté de refuser, mais son manager a insisté. Finalement, elle a dû les laisser faire ce qu'ils voulaient. Alors que la scène infernale se déroulait, Miranda commença à se sentir prise de vertige. Elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé après que Jared et Alan lui eurent fait inhaler quelque chose. Avant de s'évanouir, elle les vit rire. Quelques heures plus tard, elle se réveilla à 4 heures du matin, groggy, ses vêtements éparpillés sur le sol. Jared et Alan étaient partis. Se sentant à moitié lucide, elle prit ses affaires et sortit du bar en titubant. Elle fit à peine quelques pas sur le trottoir que ses jambes lui lâchèrent. « Miranda ? Ça va ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda une voix familière. C'était Arlo. Elle le reconnut, un ami de Jared et Alan. « À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi » supplia-t-elle en s'effondrant. Elle sentit Arlo la porter dans sa voiture avant de disparaître. Lorsqu'elle reprit ses esprits, c'était le matin, elle avait faim et tremblait. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle n'était pas chez elle. La pièce était lumineuse et luxueuse, probablement un appartement. Puis Arlo est entré. « Oh, tu es réveillé. Je t'ai préparé à manger si tu veux. » « Va proposa-t-il. Miranda le fixa, perplexe mais aussi soulagée. Il expliqua, « Je t'ai trouvé penché sur le trottoir tôt ce matin. Il n'y avait personne d'autre pour t'aider. Je t'ai amené ici. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai rien fait de mal. En fait, je suis sorti un moment et je viens de rentrer pour cuisiner pour toi. » Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas vraiment, Miranda se sentait un peu à l'aise. Elle le remercia discrètement, s'assit dans la salle à manger et mangea avec appétit, son premier vrai repas depuis longtemps. Une fois terminé, Arlo sortit de la salle de bain, vêtu seulement d'une serviette autour de la taille, torse nu. Miranda détourna le regard, troublée. « Tu as fini de manger ? Tu te sens mieux ? » demanda Arlo. « Oui, merci beaucoup, » répondit-elle en regardant ailleurs. « Bon, on peut y aller, non ?» dit Arlo. « Que veux-tu dire ?» demanda Miranda avec anxiété. « C'est notre tour maintenant, » dit Arlo. Les joues de Miranda devinrent soudain brûlantes. Elle se tourna vers lui, la peur montant. « Je laisse Jared et Alan passer en premier. Je n'aime pas partager. » Arlo continua. Miranda fut prise de conscience. Il n'était pas différent de ses amis. Des larmes lui piquèrent les yeux. « Je te croyais différente, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis différente, Miranda, » ricana-t-il. « Mais au fond de moi, j'ai aussi mon côté sombre. »« Alors ne fais pas ton jeu maintenant, » la taquina-t-il. « Va au diable, » siffla-t-elle. « Je sais que tu vas céder, » dit-il calmement, montrant son téléphone avec des photos et des vidéos. « Où tu veux que je les montre à tout le monde ? Jared, Alan et moi en avons tous les deux, alors tu ferais mieux de m'écouter. » Miranda tremblait de terreur, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne pouvait plus bouger, et Arlo commença à l'embrasser. À cet instant, sa dépravation la submergea. Elle le croyait différent, mais il se révéla tout aussi monstrueux que les autres. À la fin,
Arlo la laissa seule dans l'appartement. Elle ne put que boiter, engourdie. Elle essaya de se convaincre qu'elle devrait être habituée à ce genre de travail. Mais les actions d'Arlo lui semblaient encore plus douloureuses. Pourtant, elle persévérait. Elle se forçait à ravaler ses émotions. Quelques jours plus tard, Miranda reçut un appel de l'hôpital. Grand-mère Mindy était dans un état critique. Elle se précipita sur place, trouvant le personnel médical qui tentait désespérément de sauver la vieille dame. « Grand-mère, s'il te plaît, bats-toi. Tu es tout ce qui me reste. Ne me quitte pas, cria-t-elle depuis l'extérieur de la pièce. Mais rien ne pouvait ramener grand-mère Mindy à la vie. Le corps de la vieille femme s'affaissait. Miranda avait du mal à y croire. Elle pensait que sa grand-mère allait mieux. « Que s'est-il passé, docteur? Pourquoi l'avez-vous laissée mourir? » « Je pensais qu'elle se rétablissait, » hurla Miranda, accusant les infirmières et les médecins, même si au fond d'elle-même elle savait que ce n'était pas leur faute. Cette nuit-là, vers 21h, Miranda erra dans les rues, hébétée, jusqu'à atteindre un pont. Une idée germa dans son esprit. C'était peut-être l'endroit idéal pour en finir. Elle escalada la rambarde et contempla la rivière en contrebas. C'était profond, et elle ne savait pas nager, alors elle allait sûrement mourir. « Mademoiselle, avez-vous un gros problème? » « Parlons-en, » dit la voix d'un homme plus âgé derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, elle reconnut Andrew, le même homme plus âgé que tout à l'heure. « Oui, c'est moi, celui que tu as bousculé, » dit Andrew doucement. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu as un problème, tu peux me le dire. Je t'écouterai. Je ne te jugerai pas. Tu as ta liberté. Mais ne sautez pas, s'il vous plaît. Dieu nous regarde et il ne vous laissera pas souffrir éternellement. » Andrew s'approcha lentement. Mais Miranda ne voulait rien entendre. Elle était trop loin. Elle voulait seulement mettre fin à ses souffrances. « Allez, mademoiselle, redescendez. Parlons-en, même si ce n'est que sur le trottoir. S'il vous plaît » insista Andrew. Mais Miranda secoua la tête et se laissa tomber dans la rivière. Aussitôt, l'assistant d'Andrew sauta pour la sauver. Miranda était inconsciente lorsqu'ils la sortirent de là. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital, et Andrew s'est enfin détendu lorsque le médecin a annoncé que Miranda se rétablirait. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle était dans une chambre d'hôpital lumineuse. Déconcertée, elle se demandait si elle était morte et allée au paradis. « Suis-je morte? Est-ce le paradis? » demanda Miranda. Andrew s'approcha et sourit. « Non, mademoiselle, vous êtes vivante. Nous t'avons amenée ici. Je suis Andrew, l'homme que tu as rencontré. Mon assistant et moi t'avons sauvé. » Mais Miranda s'est mise à crier. « Pourquoi m'as-tu sauvé? Je veux mourir. Je veux être libérée de tout ça. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé partir? » Elle fondit en larmes, persuadée qu'une vie sur terre ne serait que plus douloureuse. Andrew tenta de la calmer. « Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais laisse-moi t'aider. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Si tu as été blessé, nous pouvons obtenir justice. S'il te plaît, ne renonce pas à la vie. » Pendant près d'une heure, Miranda sanglota sans pouvoir se retenir. Andrew ne la quitta jamais. Même après sa sortie, il resta auprès d'elle. Il était également présent aux funérailles de grand-mère Mindy, la seule personne à l'avoir fait. Avec le temps, le fardeau de Miranda s'est allégé, en grande partie grâce à la présence d'Andrew. Elle a réalisé combien cela faisait une différence d'avoir quelqu'un qui l'écoutait, auprès de qui pleurer. « Merci pour toute ton aide, mais je veux que tu arrêtes maintenant, » dit Miranda un jour où Andrew lui rendait visite. « Je ne veux pas te déranger. »« C'est bon, » répondit-il. « Je suis heureuse de le faire, et je n'aime pas te voir triste. » Miranda le regarda sérieusement, puis esquissa un léger sourire en coin en réalisant quelque chose. « Tu m'aimes bien ?» demanda-t-elle.
Andrew ne s'attendait pas à cette question et resta figé un instant, mais il lui dit la vérité. Oui, tu me plais. J'ai envie de te connaître, mais je ne veux pas abuser de ta douleur, alors je fais les choses comme ça. Je laisse notre amitié se développer naturellement. Je ne m'attends pas à ce que tu m'apprécies en retour, je suis plus vieux après tout. Tu es jeune. Pourquoi une fille comme toi s'intéresserait-elle à un homme comme moi? Tu ne veux pas de mon argent, je le comprends. Je veux juste t'aider et t'accorder de l'attention, sans rien demander en retour. Miranda répondit, tu es quelqu'un de bien, et tu es aussi beau, pour quelqu'un de plus âgé. Honnêtement, la première fois que je t'ai vu, tu as attiré mon attention, mais je n'ai jamais été attiré par quelqu'un d'aussi âgé que moi, alors je ne sais pas comment réagir à ce que tu dis. Pour l'instant, comme tu l'as dit, je suis heureux que nous soyons amis. Peu importe où cela mène, qu'il en soit ainsi. Andrew sourit et hocha la tête. Exactement. Laissons le destin s'en charger. Pour l'instant, profitons de ce que nous pouvons partager entre amis. Alors, comment comptez-vous repartir à zéro? Avant que Miranda puisse répondre, l'assistante d'Andrew entra et lui montra un message sur son téléphone. Aussitôt, le visage d'Andrew s'assombrit de colère. Je le sais déjà. C'est partout sur Internet maintenant, a dit Miranda, en référence aux photos et vidéos indécentes d'elle partagées sur Internet. Même si seul son visage était visible, elle savait que ses partenaires dans les vidéos étaient Jared, Alan et Arlo ayant filmé une partie du film. Ces types n'ont aucune honte, grommela Andrew. Tu vas bien? Je vais bien, je m'attendais à ça, et maintenant je compte bien tout recommencer en me vengeant. Je veux qu'ils ressentent l'enfer qu'ils m'ont fait vivre, déclara Miranda. Ses yeux ne laissaient transparaître aucune larme, seulement de la rage et de la détermination. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Demanda Andrew. Si oui, je peux t'aider. J'ai les ressources et nous pouvons les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Miranda hocha la tête. Oui, j'en suis sûr. Un mois passa et Miranda retourna à l'université. Toutes ses dettes furent réglées grâce aux relations d'Andrew. Il persuada même ses professeurs de la reprendre, malgré ses absences. Miranda ne cherchait pas simplement à terminer ses études, mais souhaitait se rapprocher des 3 hommes qu'elle devait punir. Elle arriva sur le campus en talons, les cheveux détachés, accentués d'un trait d'eyeliner foncé pour un regard féroce. Les étudiants murmuraient à son sujet et elle devint un sujet brûlant. Tout le monde était au courant du scandale qui avait fait le buzz. Les 3 hommes en furent rapidement informés. Miranda s'apprêtait à partir lorsque Jared, Alan et Arlo la confrontèrent dans l'escalier. Cette fois, elle les affronta sans peur. Elle resta calme, comme si rien ne l'affectait. Regardez ça. Elle est de retour, faisant comme si de rien n'était. J'imagine que c'est comme ça pour quelqu'un qui se vend. Aucune dignité. Jared ricana en riant. Miranda lui répondit par un petit rire moqueur et lui lança un regard séducteur. Elle s'approcha de lui et lui toucha la joue. Cette nuit-là, je me souviens que tu étais meilleur qu'Alan et même meilleur qu'Arlo. Elle dit avec un clin d'œil, lançant à Jared un regard sensuel. Elle se pencha et l'attrapa par le col. Tu es libre ce soir? Demanda-t-elle d'un ton provocateur. Le visage de Jared rougit. Il resta bouche bée, tandis qu'Arlo et Alan restaient là, stupéfaits. Miranda leur adressa un sourire confiant et s'éloigna. De retour chez Andrew, où elle vivait temporairement, elle lui raconta ce qui s'était passé. Je crois que Jared a mordu à l'hameçon, dit-elle joyeusement. Vraiment? Bonne nouvelle, répondit Andrew. C'est facile pour un chien toujours affamé de mordre. J'ai aussi des nouvelles intéressantes, Miranda. Il prit une bouteille de vin sur la table. J'ai demandé à mes hommes d'enquêter sur Jared, Alan et Arlo. Ils ont découvert beaucoup de leurs affaires, poursuivit Andrew. Jared a volé de l'argent à l'entreprise de son père. Son père est actuellement à l'étranger, ignorant que Jared mène l'entreprise à la faillite. On peut utiliser ça pour le mettre à genoux.
Quant à Alan, il aide son père, un officier de haut rang, à faire passer de la drogue dans différents états. Si nous démasquons cela, ils tomberont tous les deux. Et enfin, Arlo. Il a tué quelqu'un au lycée, mais sa famille regorge d'avocats, alors ils l'ont tiré d'affaire. Tout ça, ce sont des munitions pour les faire chanter et les faire souffrir. Merci pour l'info, dit Miranda. On a de la dynamite maintenant, mais je ne veux pas la faire exploser tout de suite. Je veux d'abord jouer avec eux, jusqu'à ce qu'ils me supplient. Elle sourit, et Andrew lui rendit simplement son sourire, impressionné par la détermination de Miranda. Au cours des jours suivants, Miranda mit son plan à exécution. Elle rapprocha Jared, lui donnant tout ce qu'il désirait, afin de pouvoir le contrôler au moment opportun. Un soir, dans une salle VIP, elle et Jared se retrouvèrent enlacés dans une étreinte torride. Dès que son téléphone a sonné, elle s'est éloignée. Qui appelle autant, s'est plaint Jared. Miranda a montré à Jared les messages qu'elle avait sur son téléphone. C'étaient des cadeaux d'Arlo. Arlo te dérange-t-il? Il ne sait pas que tu es à moi? Siffla Jared. Miranda caressa doucement la joue de Jared. Il envoie juste des textos. J'imagine qu'il veut qu'on soit amis. Ce n'est pas un mal, non? Je connais Arlo. Il est pire que moi, alors garde tes distances. Compris, demanda Jared en lui agrippant les épaules. Mais c'est lui qui me drague, tu sais? Je crois vraiment qu'Arlo m'apprécie. Peut-être qu'il est jaloux parce que tu m'as eu plusieurs fois, et qu'il n'y est parvenu qu'une fois, la taquina Miranda. Voyant l'irritation de Jared, Miranda comprit que son plan fonctionnait. On dirait qu'Arlo veut te voler. Jared grogna. Franchement, j'ai peur qu'il essaie quelque chose. Je sens qu'il cache quelque chose. J'ai peur de ce qu'il pourrait me faire, confia Miranda en feignant l'inquiétude. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai d'Arlo, la rassura Jared. Je ne le laisserai pas te toucher, jamais. Miranda remarqua la rage dans les yeux de Jared. Secrètement, elle était ravie de voir son plan se concrétiser. Le soir même, Miranda accepta une invitation privée d'Arlo dans l'appartement même où il l'avait un jour forcé. À son arrivée, elle le trouva assis à la table, un steak et du vin prêt. « Eh bien, je savais que cet endroit te manquerait, Miranda, la taquina Arlo. » Miranda sourit simplement et s'assit. « Qu'est-ce qui te manque dans cet appartement? »« Je suis venu pour toi, Arlo. »« Oh, je t'en prie, je sais que tu as d'autres projets. Mais je sais aussi que tu es venu pour la même raison que d'habitude, pour réchauffer la soirée, rétorqua Arlo. Miranda rit doucement et tendit la main par-dessus la table pour la toucher. Elle traça des cercles sur sa paume du bout des doigts. Cela suffit à faire rougir le visage d'Arlo de désir. En un rien de temps, il se leva et tira Miranda vers le lit. Alors qu'il se tenait au-dessus d'elle, la porte s'ouvrit brusquement. Jared fit irruption, furieux. « Espèce de salaud, je le savais, » rugit Jared, arrachant Arlo à Miranda. Et il le frappa à plusieurs reprises, lui ensanglantant la lèvre. Il m'a dit qu'ils allaient juste parler. Miranda sanglotait devant Jared, faisant semblant. Il a dit qu'on serait amis, mais à condition qu'il m'emmène ce soir. Arlo tenta de se défendre, mais Jared continua de le frapper. Les deux hommes se battirent, se fracassant mutuellement le visage. Il fallut l'intervention des unités de sécurité voisines pour les disperser. « Espèce d'ordure » hurla Jared à Arlo. « Éloigne-toi de ma copine si tu ne veux pas mourir. Elle se moque de toi, Jared. Elle se joue de nous tous pour se venger, » hurla Arlo, la bouche en sang. « Elle veut nous monter les uns contre les autres, alors on va tais-toi, Arlo, je te connais. Je sais quel genre de personne tu es. Je ne croirai rien de ce que tu dis. » Grogna Jared tandis que la sécurité les entraînait. Miranda resta dans la pièce, sirotant le reste de vin. « On ne fait que commencer, » murmura-t-elle. « On n'a même pas encore atteint le meilleur. » Un sourire malicieux éclaira son visage.
Les voir s'entre-déchirer lui procurait un étrange frisson, comme si chaque instant de leur souffrance restaurait une part de son être brisé. Elle baissa les yeux sur son téléphone. Il est temps de s'en prendre à Alan, dit-elle. Elle ne s'arrêterait pas tant que ces trois-là ne seraient pas à genoux devant elle. Le soir même, Miranda visita l'appartement d'Alan. Il ouvrit la porte, visiblement ravi de la voir seule. Sans perdre de temps, il l'attira vers le lit. « Attends, » dit Miranda d'un ton timide. « Jared ne va-t-il pas nous en vouloir s'il l'apprend ? Tu sais que c'est mon petit ami, non ? Il ne le découvrira pas, » la rassura Alan. « Viens, on y va. » Il l'attrapa par la taille et la ramena au lit. Peu de temps après, il obtint ce qu'il désirait tant. Juste après la fin, Alan sombra dans un profond sommeil. Une occasion idéale pour Miranda de mettre son plan à exécution. Elle sortit un épais paquet de son sac et le plaça sous l'oreiller d'Alan. Une fois sur le parking, elle contacta immédiatement Andrew. « J'ai planté ce qu'il fallait, » dit-elle en souriant, avant de raccrocher. Elle avait glissé un sachet de drogue sous l'oreiller d'Alan, s'assurant ainsi que ce que le jeune homme et son père policier cachaient serait plus facilement révélé. Une demi-heure seulement s'écoula avant que des policiers, des personnes qu'Andrew connaissait, n'arrivent sur les lieux. Puisque les preuves étaient réunies, arrêter Alan serait simple. « C'est le début de ta chute, » murmura Miranda avec un sourire. Elle monta dans la voiture garée à proximité, où Andrew l'attendait. « Alors, comment se déroule le plan ? » « Est-ce que ça marche ? » demanda Andrew. « Oui, et Alan sera le premier à goûter à leur misère. Je suis sûr que demain, tout le monde sera choqué de découvrir quel genre de personne est Alan. Et il en va de même pour son père policier. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Souviens-toi toujours, Miranda, je suis là quand tu as besoin de moi, dit Andrew. Miranda se contenta de lui sourire. Quelques instants plus tard, les policiers sortirent du bâtiment avec Alan menotté, l'entraînant avec eux. Je suis innocent. Ces drogues ne sont pas à moi. Quelqu'un les a placées, hurla Alan, mais les policiers l'ignorèrent. Ils le poussèrent dans le véhicule de police sous le regard perplexe des badauds. L'arrestation a rapidement fait la une des journaux à la télévision et en ligne, incitant les autorités à enquêter sur toute la famille d'Alan, en particulier sur son père, qui était policier. Le lendemain, Miranda est entrée à l'université. L'arrestation d'Alan était sur toutes les lèvres. Elle aperçut Jared qui l'attendait, l'air angoissé. Elle s'approcha de lui et remarqua son bras bandé, conséquence de sa dispute avec Arlo. « Jared, on peut parler de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Jared la regarda sérieusement. Ils se dirigèrent vers le jardin du campus, un endroit calme où il y avait moins d'étudiants. Pour gagner la sympathie de Jared, Miranda lui lança un autre regard séducteur. « Jared, je suis désolé pour hier. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Je suis juste allé le voir pour lui dire qu'on resterait amis, mais il ne l'a pas bien pris et est devenu agressif. Heureusement que tu es arrivé. J'avais tellement peur. » mentit Miranda en faisant semblant de frissonner. Jared soupira et posa fermement ses mains sur ses épaules. « Promets-moi juste que tu n'aimeras que moi. Si Arlo t'embête encore, je jure que je le tuerai. Peu importe qu'il soit mon ami. La dernière chose que je souhaite, c'est qu'on me vole ce qui m'appartient. Ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour éviter Arlo. » Mais changeons de sujet, cette rumeur sur Alan est-elle vraie ? demanda Miranda en voyant l'expression de Jared changer. Je ne connais pas tous les détails sur ce crétin. Je n'aurais jamais imaginé qu'il cachait une chose pareille. Mais il paraît que toute sa famille fait l'objet d'une enquête policière, surtout son père. Il est flic, non ? Miranda esquissa un sourire enjoué et tapota légèrement l'épaule de Jared. Waouh, tu connais vraiment beaucoup de potins. Je suppose que je ne suis pas la seule à être curieuse. Et, il faut que je me tienne au courant pour pouvoir tout te raconter, a-t-elle plaisanté. Bref, je vais y aller. Ce soir, si tu es libre, on pourra peut-être, faire monter la température,
la taquina Miranda avec un clin d'œil. Elle commença à s'éloigner, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit Jared l'observer comme un chien affamé. La journée s'était bien passée pour Miranda, qui savait que sa vengeance était en train de se mettre en place. Elle souriait intérieurement chaque fois qu'elle y pensait. Mais en montant l'escalier, elle tomba sur Arlo. Dès qu'il la vit, il fonça en avant, la plaquant contre le mur. Cette fois, cependant, Miranda n'avait plus peur. Son regard furieux ne la dérangeait plus. « Qu'est-ce que tu prépares, hein? Tu nous montes, Jared et moi, l'un contre l'autre, gronda Arlo. Tu as peur d'affronter ton propre ami? Rétorqua calmement Miranda. Ne me mets pas à l'épreuve, Miranda. Tu n'as aucune idée de ce que je suis quand je suis en colère. Oh. Tu vas me tuer aussi, comme tu as tué ton ancien chauffeur? Rétorqua Miranda. Les yeux d'Arlo s'écarquillèrent et ses mains tremblèrent. Miranda le repoussa, lui rendant son regard noir. Oh, tu es sans voix maintenant? Tu as peur que je révèle à tout le monde ta vraie nature? La raillait-elle en s'approchant pour caresser sa joue. Elle eut un sourire narquois, puis passa une main sur la poitrine d'Arlo. Alors, si tu veux éviter la prison, sois gentil avec moi, Arlo. Elle secoua ses cheveux et monta précipitamment les escaliers. Laissant Arlo derrière elle, les poings serrés de rage. Il voulait lui faire du mal, mais la peur le retenait. Craignant qu'elle ne révèle ses secrets, Miranda se rendit cet après-midi-là à la prison où Alan était détenu. Lorsqu'il sortit pour la voir, son visage était tuméfié et couvert d'ecchymose. Alan s'assit en face de Miranda. « Pourquoi as-tu cette tête? On t'a malmené, demanda-t-elle. C'est toi qui as mis cette drogue sous mon oreiller, grogna Alan en lui prenant la main. Miranda se dégagea rapidement. Et si c'était moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu te venges de nous? Te venger? Pourquoi, tu m'as fait du mal? Elle marqua une pause, puis rit. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as traité comme un déchet. Son rire semblait presque dérangé, et elle ne s'est arrêtée que lorsqu'un garde lui a dit de se calmer. Alan, bientôt le public connaîtra tous les secrets de ta famille, surtout ton père policier. Quand cela arrivera, tu ne pourras plus rien faire. Tu passeras le reste de tes jours à croupir dans une cellule crasseuse et étouffante, ajouta-t-elle. Alan se releva d'un bond et tenta de l'attraper, mais 2 policiers le retinrent. Cette femme m'a mis de la drogue. Je n'y suis pour rien. Arrêtez-la plutôt que moi. A-t-il crié. Avant qu'Alan puisse faire quoi que ce soit, ils le forcèrent à retourner dans sa cellule. Miranda partit peu après, retournant au manoir d'Andrew. À son arrivée, il leur avait préparé une salle avec une table au milieu, du vin et un steak, comme pour un dîner spécial. Assieds-toi. J'ai tout préparé pour toi, Miranda, dit Andrew avec un sourire chaleureux. Miranda s'approcha, sans lui refuser. Le vieil homme ne lui était plus un inconnu. En fait, c'était la seule personne au monde en qui elle avait pleinement confiance. Merci, monsieur Andrew, dit-elle maladroitement, ne sachant pas comment s'adresser à lui. Andrew rit doucement et secoua la tête. Juste Andrew. Je me sens vieux quand on m'appelle monsieur. Bon, je suis vieux, mais je suis toujours fort et beau, plaisanta-t-il. Miranda éclata de rire. Je ne savais pas que tu pouvais être drôle, dit-elle avec un sourire. Je ne suis pas quelqu'un de drôle en général, mais j'essaie si ça peut te remonter le moral. Il m'est venu à l'esprit que t'aider à te venger ne suffisait pas. Je veux aussi te donner des moments de joie, dit Andrew en lui prenant doucement la main. Son sourire était large et la sincérité brillait dans ses yeux. Miranda, s'il te plaît, laisse-moi continuer à faire ça pour toi. Ça me rend heureuse et je n'attends rien en retour. Je veux juste que tu ailles bien. Pour être honnête, Andrew, ça fait longtemps que je n'ai pas senti quelqu'un de sincère avec moi. À part ma grand-mère. Je suis heureuse et reconnaissante, répondit Miranda. Ne t'inquiète pas,
Une fois tous ces problèmes réglés, je te donnerai ma réponse. Je suis prêt à attendre, lui assura Andrew. Pour l'instant, abattons tous ceux qui t'ont fait du mal. Je suis à tes côtés. Ils savourèrent leur repas, puis un air instrumental commença à jouer. Andrew l'invita à danser et Miranda accepta sans hésiter. Avec le temps, elle réalisa qu'elle commençait à s'attacher à Andrew, mais la peur la retenait. Elle ne savait pas si elle pourrait vraiment lui rendre son amour. À cet instant précis, sa soif de vengeance la consumait. Le lendemain, Miranda a rejoint Jared dans sa voiture. Il l'avait invitée à dîner. « Tu es tellement sexy, Miranda. »« Je veux juste te dévorer, » dit Jared en glissant une main sur sa cuisse. Peut-être plus tard, la taquina Miranda d'un ton charmeur. Elle répondit avec enjouement à ses avances suggestives, mais ne le laissa jamais aller trop loin, se délectant du désespoir que cela lui causait. Ce soir-là, ils se dirigèrent vers l'appartement de Jared, vraisemblablement pour un rendez-vous. Mais dès leur arrivée dans le hall, plusieurs hommes s'approchèrent. Une équipe de sécurité engagée par le père de Jared. Jared se figea tandis qu'il l'attrapait par les bras. « Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas qui je suis? Je suis le fils du patron. »« Lâche-moi, » hurla Jared. « Qui êtes-vous? Pourquoi arrêtez-vous mon petit ami? Demanda Miranda. Aucun des hommes ne répondit. Ils traînèrent simplement Jared dans une camionnette. Dès que le véhicule disparut, les lèvres de Miranda s'étirèrent en un sourire. Cette nuit-là, Jared allait affronter son propre cauchemar. Andrew avait révélé le détournement de fonds de Jared à son père, qui décida alors de prendre les choses en main. « Tu es le seul qui reste, Arlo, » murmura Miranda en soupirant. Peu lui importait le sort que Jared subirait entre les mains de son père. Puis elle décida de s'arrêter dans un bar qu'elle fréquentait. Juste à l'entrée, elle croisa Mia, qui se précipita vers elle. « Ma belle, où étais-tu? Depuis que ton scandale a fait le buzz, des tas de mecs voulaient te faire venir. Imagine tout ce fric. » Mia n'a pas fini sa phrase, car Miranda l'a giflée violemment, la laissant bouche bée. Miranda l'a attrapée par le bras et l'a traînée jusqu'au parking. « C'est quoi ton problème? »« Je t'ai fait quelque chose, » a rétorqué Mia. « Tu crois vraiment que j'ignore que tu as autorisé Arlo à filmer ce que Jared, Alan et moi faisions? »« Hein? Je ne vois pas de quoi tu parles, » insista Mia. « Ne me prends pas pour une idiote. Arlo lui-même m'a dit que tu avais accepté, ce qui lui a permis de faire irruption dans le salon VIP avec une caméra. » Miranda la gifla de nouveau, plus fort cette fois, faisant couler le sang des lèvres de Mia. « À partir de maintenant, Mia, reste en dehors de ma vie, car si on se revoit, je pourrais faire bien pire. » Miranda quitta Mia et se dirigea vers le bar, direction les salons VIP. Elle s'arrêta devant la chambre 13, où les hommes d'Andrew lui avaient dit qu'on pouvait trouver Arlo. Elle poussa la porte et aperçut Arlo en train d'embrasser une femme sur le point de tout supporter. Les yeux d'Arlo s'écarquillèrent et il repoussa l'autre femme. « Sors, je dois parler, » dit-il d'une voix tendue. La femme s'élança, se couvrant. Arlo se leva et s'approcha de Miranda. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, visiblement mal à l'aise. « Tu as entendu ? Jared a été emmené par les hommes de son père, car ils ont découvert qu'il dépensait l'argent de l'entreprise pour on ne sait quoi. Tu n'as pas peur d'être le prochain ? » railla Miranda. Arlo, furieux, la plaqua de nouveau contre le mur, les poings serrés comme s'il s'apprêtait à frapper. « Pourquoi ne le fais-tu pas ? demanda Miranda. Tu fais du mal aux gens depuis longtemps, tu as même déjà tué. Le sourire féroce de Miranda ne fit qu'attiser la colère d'Arlo. Tu crois que je vais te laisser faire ? Toute ma famille est avocate, Miranda. On peut faire pencher la loi en notre faveur. Eh bien, la loi est pour les riches, n'est-ce pas ? dit-elle sarcastiquement. Je ne compte donc pas sur la loi. J'ai ma propre justice. Tu vas souffrir, Arlo. Retiens-moi bien. Arlo leva la main pour la gifler,
mais Miranda l'esquiva en lui piétinant le pied. Il s'affala sur le canapé avec un cri de douleur, et elle le frappa même à l'arrière de la tête. « Tu vas croupir en prison, alors tu devrais te rendre maintenant et avouer tes crimes. Sinon, je révélerai tout. Une fois que cela sera fait, ta famille sera finie, » prévint Miranda en s'avançant vers la porte. « La Miranda à laquelle tu fais face maintenant n'est plus la fille faible et silencieuse que tu connaissais, » ajouta-t-elle avant de partir. Arlo la fusilla du regard, puis sortit en silence. Miranda, cependant, rayonnait de satisfaction en voyant à quel point il avait l'air effrayé. Ce soir-là, après ses cours, Miranda se tenait seule au bord du trottoir, attendant qu'on la ramène. Andrew ne pouvait pas venir la chercher, il avait un rendez-vous professionnel. Alors qu'elle se tenait là, une camionnette s'arrêta dans un crissement de pneus. Soudain, plusieurs hommes la tirèrent à l'intérieur. « Arlo !» Miranda halta quand l'un d'eux lui arracha son bandeau. « Miranda, tu pensais vraiment que j'allais rester les bras croisés ?» grogna Arlo. Voyons voir cette attitude arrogante. Il y avait d'autres personnes dans la camionnette, armées. Miranda comprit que fuir ne ferait qu'empirer les choses. Elle resta calme jusqu'à leur arrivée devant un entrepôt abandonné. Arlo lui attacha les mains, puis la saisit par les fesses. « Tu ne peux pas me battre, Miranda. Mes relations sont vastes, et si je veux quelque chose, je l'obtiens. Tu t'es trompé de personne. » Arlo cracha de colère. Miranda émit un petit rire, l'irritant encore davantage. Il la gifla si fort qu'elle enseigna. Mais au lieu de grimacer, Miranda lui sourit simplement. « Pourquoi souris-tu » rugit Arlo. « Parce que même si je meurs ce soir, ton secret finira par éclater, » répondit-elle. « Je ne suis pas le seul à avoir des preuves. J'ai des alliés, Arlo. Je ne suis pas seul. » « Bon sang » hurla-t-il en la giflant à nouveau. Le coup fut assez violent pour donner le vertige à Miranda, mais elle se contenta de rire, ce qui attisa encore plus sa colère. Il lui attrapa les cheveux. « Si je tombe, je m'en fiche, » cracha-t-il, « du moment que je peux encore me servir de toi. » Puis il ouvrit brusquement un bouton de la chemise de Miranda, une lueur lubrique dans les yeux. Lentement, sa main parcourut son corps. « Pourquoi ne peux-tu pas te tenir tranquille, Miranda ? On n'aurait plus de problème, que du plaisir, » ricana-t-il avec un rire tordu. Il s'apprêtait à l'embrasser quand les hommes autour d'eux paniquèrent. Ils entendirent des véhicules s'arrêter devant. À en juger par le bruit, la police n'était pas la seule à être arrivée. Miranda était pleine d'espoir. Elle savait que ce devaient être les hommes d'Andrew. « Je savais qu'ils ne me quitteraient pas » murmura-t-elle. Des coups de feu éclatèrent dehors. Miranda se tendit, peu habituée au bruit de tir. Arlo jura dans sa barbe en réalisant qu'il perdait du terrain. Il se précipita vers l'entrepôt, détacha Miranda et lui braqua une arme sur la tempe, passant son autre bras autour de son cou. « Allez-y, bougez » cria-t-il aux assaillants dehors. « Je lui fais sauter la cervelle si tu tentes quoi que ce soit. » Sa menace les fit hésiter. Aucun des hommes d'Andrew ne voulait risquer que Miranda se fasse tirer dessus. Arlo l'entraîna dans la camionnette, et son chauffeur accéléra à fond. Mais les hommes d'Andrew les poursuivirent à moto, tandis qu'Andrew lui-même le suivait en voiture. « Conduis plus vite, idiot » s'écria Arlo en assénant une claque sur la tête du chauffeur. Soudain, un coup de feu retentit. Le pneu de la camionnette explosa, les obligeant à ralentir. Par les vitres, Arlo vit les motos se rapprocher. Jurant, il ouvrit la porte d'un coup sec, pointant toujours son arme sur la tempe de Miranda. Il la tira dehors. « Et c'est n'importe quoi » hurla Arlo, « et je lui fais exploser le crâne. » Du coin de l'œil, Miranda vit Andrew sortir de sa voiture et s'approcher calmement d'eux malgré le danger. « Lâche-la » dit Andrew d'une voix calme. « Et qui es-tu, mon vieux ?» Son papa gâteau, ricana Arlo. « Tu peux encore arrêter ça, fiston » dit doucement Andrew. « À ta place, je poserai mon arme et la laisserai partir. »
Comme si j'allais t'écouter, siffla Arlo. Tu crois, mon vieux, que tu peux me faire des avances? Je ne la laisserai pas vivre. Elle va me gâcher la vie, alors je vais d'abord gâcher la sienne. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, un autre coup de feu retentit. Arlo reçut une balle dans la main, ce qui le força à lâcher son arme et à lâcher Miranda. Tu te moques de moi, s'écria Arlo en serrant sa main ensanglantée. Miranda saisit l'arme qu'Andrew portait à la hanche et la pointa sur Arlo. On a essayé de te parler, mais tu as refusé. Maintenant, je vais me faire justice moi-même pour m'assurer que tu disparaisses de ce monde. Elle grogna, serrant la détente. Miranda, non, dit Andrew. Tu n'es pas comme ça. Laissons la justice s'occuper de lui. Pourquoi m'arrêtes-tu, Andrew? S'écria-t-elle. C'est ma chance d'obtenir justice pour ce qu'il m'a fait. Si tu le tues, tu ne vaudras pas mieux que lui. Vous serez tous les deux des meurtriers, insista Andrew. Miranda se mit à sangloter, comprenant qu'il avait raison. Elle ne ferait que se compliquer la vie si elle tirait avec cette arme. Tu es faible, Miranda, cracha Arlo. Tu ne peux pas. Ne te réjouis pas trop tôt, dit Andrew en faisant signe à ses hommes. Il n'y a pas de paradis en prison, Arlo. Tu risques encore pire derrière les barreaux. Emmenez-le, ordonna Andrew. Ils forcèrent Arlo à remonter dans une camionnette. Par la fenêtre, Miranda vit les hommes d'Andrew le frapper tandis qu'il s'éloignait. Miranda regarda par la fenêtre, silencieuse, bouleversée par ce qui venait de se passer. Bientôt, elle s'assoupit, épuisée par les événements de la nuit. À son réveil, elle découvrit qu'ils avaient atteint le manoir d'Andrew. Où est Arlo? Il ne peut pas s'échapper, demanda-t-elle avec anxiété. Ne t'inquiète pas, répondit Andrew. Mes hommes l'ont emmené dans un endroit isolé du domaine. Nous l'Y garderons jusqu'à ce que nous ayons toutes les preuves. On ne le lâchera pas. D'accord, chuchota Miranda. Elle était visiblement épuisée. Andrew s'apprêtait à partir, mais elle lui prit la main. Merci. Sans toi, je le ferai peut-être. J'ai peut-être perdu le contrôle de moi-même, dit-elle. Miranda, je ne veux pas que tu finisses comme lui, répondit doucement Andrew. Je veux que tu gardes ton âme pure. Miranda l'enlaça soudain, les larmes aux yeux. Elle sentait que sa vengeance était presque consommée, que son esprit pouvait enfin trouver la paix. Le lendemain matin, Andrew contacta ses relations pour diffuser les images de vidéosurveillance montrant Arlo tirant sur un homme. La vidéo s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux et a fait la une des journaux. La nouvelle s'est rapidement répandue dans l'université, et la véritable nature d'Arlo a été révélée. Il a été expulsé de l'établissement par défaut. Miranda se sentit légère comme l'air en apprenant la nouvelle. Ses yeux se remplirent même de larmes de soulagement et de joie. Après les cours, Miranda décida d'aller rendre visite à Jared en prison. Son propre père l'avait dénoncé. La voyant de l'autre côté de la table, Jared se précipita vers elle. « Miranda, mon amour, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont amené ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Faites quelque chose pour me faire sortir de là, supplia Jared. Mais au lieu de répondre directement, Miranda dit autre chose. Arlo est lui aussi en prison. Tout le monde connaît désormais la vérité à son sujet. C'est un tueur, révéla-t-elle. Miranda, de quoi parles-tu? Balbutia Jared. Tu veux que je t'aide? Pourquoi, tu n'aimes pas ça ici? Des repas gratuits, plein de nouvelles personnes à rencontrer, dit-elle sarcastiquement en se renversant dans son fauteuil et en affichant un sourire méprisant. Jared fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire, Miranda? Je ne t'ai jamais aimé, pas une seule seconde. Je t'ai utilisé pour accomplir mes plans. Maintenant que vous êtes tous les trois enfermés, je veillerai à ce qu'aucun de vous ne sorte. Dit-elle calmement. Ça, c'est impossible, dit Jared, incrédule. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas?
S'il te plaît, dis-le-moi. Les gardes sont intervenus, voyant Jared s'agiter. Miranda, aide-moi. Sors-moi d'ici, hurla-t-il. Je suis désolé, Jared, mais je n'ai aucune sympathie pour les démons comme toi. Elle regarda les gardes le ramener dans sa cellule. Miranda laissa échapper un long soupir et partit. Son prochain arrêt fut le cimetière, pour rendre visite à celle qui avait été sa principale raison de se battre, sa grand-mère Mindy. C'était une journée maussade, avec de lourds nuages au-dessus de sa tête. Elle a déposé des fleurs sur la tombe de Mindy, les larmes coulant malgré son sourire. Grand-mère, me voilà de retour. J'ai enfin fait ce que j'avais à faire. Ce que je croyais être juste. J'ai puni ceux qui m'ont ruiné. Grand-mère, tu me manques tellement, murmura Miranda. Elle sentit la main réconfortante d'Andrew dans son dos. Grand-mère Mindy, c'est moi, Andrew. Je suis à côté de ta petite fille. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois avec elle. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une mauvaise personne, dit Andrew doucement. Miranda rit légèrement à ces paroles. Grand-mère, Andrew est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a aidé à traverser toutes les épreuves pendant ton absence. Je me suis tellement appuyé sur lui. Andrew, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Miranda serra fort le vieil homme dans ses bras, juste devant la tombe de grand-mère Mindy. 6 mois plus tard, Miranda quitta l'école et commença une formation de secrétaire pour Andrew, qui s'occupait de toutes ses affaires. Au fil des mois, leur relation se renforça. Andrew la courtisait ouvertement. Leur différence d'âge n'avait plus d'importance. Miranda ignorait ce que les autres pouvaient dire. Ce qui comptait, c'était où ils pourraient tous deux trouver le bonheur. Être avec Andrew lui donnait l'impression d'être dans un nouveau foyer, un nouveau monde où elle ne connaissait que la joie. Surtout, malgré la noirceur de son passé, Andrew n'hésitait jamais à l'accepter. Il l'aimait de tout son cœur, ce qui donnait à Miranda la raison de lui rendre cet amour. Miranda a beaucoup appris de ses expériences. Principalement à être courageuse et persévérante, car dans ce monde, les faibles sont toujours les premiers à être piétinés. Fin.